Ce matin, c'est un homme de Dieu qui très bien, qui va nous parler. J'ai promis avec lui la fois passée qu'on allait faire un programme spécial. Toujours dans notre programme, il est dispo pour venir. Et c'est un sentiment de reconnaissance et d'estime, de considération dans la maison de Dieu. Apprenons à nous estimer dans la maison de Dieu. Je crois que Dieu a déposé en chacun de nous un trésor. Il est parmi les gens que Dieu utilise et que Dieu, à travers lesquels Dieu parle à son peuple. C'est pourquoi j'aimerais que nous soyons vraiment attentifs ce matin. Et je prie que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre. Il est venu de Lumbashi ce matin. Il a pris la route depuis 5 heures du matin. Alléluia. Amen. C'est le prophète Jado. On peut d'abord s'élever. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Et ce que j'aime chez lui, il a fait le travail prophétique. C'est aussi un enseignant. Mais je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il y a sur lui, pour ce qu'il a accompli, pour le travail qu'il fait. Que Dieu te bénisse et continue à rester l'exemple pour plusieurs. Il est marié. Et pour le moment, à cause de sa fidélité à Dieu, Dieu l'amène presque à l'international. Il est dans le pays et en dehors du pays. Alléluia. Amen. Alors nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Église, est-ce que nous pouvons nous lever et accueillir le prophète Jado? Pendant qu'il s'approche, on acclame pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai béni le Seigneur pour sa fidélité ce matin. Il a permis que nous puissions être là. Si je suis venu, c'est pour ta bénédiction. Je crois que tu seras béni. Quelqu'un me dit Amen. Tu seras béni ce matin. Je dis merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde de parler encore une fois devant vous. Et ce n'est pas parce que nous méritons cela, mais le Seigneur a renouvelé sa force sur nous. Et je crois qu'il va encore nous visiter. Je dis merci au pasteur Désiré et à maman Elvie, merci beaucoup. Je vous aime énormément. L'un de mes mentors était en train de me dire, si on t'invite pour la première fois, ça sera par curiosité. Mais lorsqu'on t'invite pour la deuxième fois, c'est par confiance. On est ensemble. Et merci beaucoup pour la confiance que vous avez renouvelée vis-à-vis de notre personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la jeunesse? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la jeunesse? Waouh! Quel accueil! C'était tellement excellent. Et j'avais envie de pleurer. Et puis je me suis dit, bon, je ne vais pas pleurer. Ça va aller. Ce matin, nous allons enseigner un peu. Mais les soirs, je ne vais pas enseigner. Les soirs, on va prier et puis je vais orienter l'église. Alors, je te conseille de ne pas rater les cultes du soir parce que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Pourquoi il faut venir les soirs? Parce que j'ai appris dans ma marche avec Dieu, les grands mots dans la vie chrétienne n'est pas les prix à payer. Les grands mots dans la vie chrétienne, ce n'est pas lorsque vous êtes en train de payer le prix dans la prière. Les grands mots dans la vie chrétienne, c'est l'héritage. Le Seigneur n'a pas prévu que tu pries pour chaque chose que tu veux manifester. Il y a des dimensions que le Seigneur a données aux hommes. Il faut que tu regardes ces personnes et tu seras introduit dedans.
L'homme est la méthode de Dieu pour visiter un autre homme. Lorsque le Seigneur voulait sauver l'humanité, il est passé par l'homme. Et Dieu passera par un homme pour te communiquer ce dont tu as besoin pour avancer. On peut me dire Amen. Voici les thèmes que je vous propose. Va avec la force que tu as pour recevoir la puissance qu'il te faut. Plus de toi, Seigneur. Va avec la force que tu as pour recevoir la puissance qu'il te faut. Dans Juge chapitre 6, le verset 14, notre passage de base que nous allons lire, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Lorsque vous lisez ces passages, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que Dieu parle à Gédéon de la force. Dieu parle des forces pour délivrer les peuples d'Israël. Alors que ces peuples n'étaient pas sous l'emprise d'un géant qui était fort. Ces peuples faisaient face à un homme qui était puissant et non un homme qui était fort. Ce n'était pas une bataille de force, mais c'était une bataille de puissance. C'est la chose qui fait que si tu te limites qu'au niveau de la force, arrivé à un certain niveau, tu seras limité. Et vous allez comprendre avec moi pourquoi le Seigneur veut que vous puissiez, au-delà de la force que vous avez, que vous puissiez rechercher également la puissance. C'est lorsque tu vas affronter la vie avec la force que le Seigneur t'a donnée, c'est alors que tu vas découvrir sa puissance qui doit t'accompagner. Dans Juge chapitre 6, le verset 2, la main des mendiants fut puissante. La main de cet homme n'était pas forte, mais elle était puissante. D'où venait la puissance des mendiants? Sa puissance venait des balles. Et vous allez remarquer une chose. Malgré que le Seigneur a parlé à Gédéon de sa force, malgré que c'est Dieu lui-même qui l'encourage, Gédéon ne pouvait pas affronter ces combats sans faire un jeu de puissance avec le Seigneur. Dans Juge chapitre 6, les versets 17 jusqu'au verset 21, Gédéon voulait savoir que celui qui était en train de lui parler était un Dieu puissant. C'est alors qu'il dit au Seigneur, reste là jusqu'à ce que je te ferai une offrande. Et le Seigneur a fait descendre son feu pour que cet homme se rassure qu'il était en face d'un Dieu puissant. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Toutes les batailles des enfants de Dieu nécessitent deux choses, la force et la puissance. Si tu te limites qu'au niveau de la force, il y aura des choses qui vont te résister. Et si tu as la puissance, tu manques de la force. Il y aura des choses que tu n'auras pas. Le Seigneur veut que vous puissiez combiner ces deux choses, la force et la puissance. Gédéon ne s'est pas contenté de la force qu'il avait. Il a également recherché la puissance. Et c'est ainsi que si vous lisez la parole, toujours dans Juge chapitre 6, le verset 34, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Avant d'affronter ces peuples, cet homme devait se rassurer que l'esprit du Seigneur soit sur lui. Dieu lui parle, va avec la force que tu as. Mais il sait qu'au-delà de ce que le Seigneur a dit, il y a une parole que je dois comprendre pour ne pas tâtonner dans ma marche. Et il avance. Plus il avance, il a été en contact avec la puissance de Dieu. Voici la différence entre les deux pour que vous puissiez très bien comprendre. Pour
recevoir la puissance, il faut d'abord manifester la force. Et sans la puissance, la force seule ne suffit pas pour réussir en tant qu'enfant de Dieu. Avant de rencontrer la puissance, vous devez d'abord découvrir la force que le Seigneur vous a donnée. C'est quoi la différence entre les deux? La force, c'est une capacité innée que le Seigneur t'a donnée pour accomplir quelque chose. La puissance, c'est une capacité spirituelle, divine, que le Seigneur te confère pour réussir dans la chose. Avec la force, le Seigneur te donne la capacité naturelle pour manifester une dimension. Mais pour réussir dans la chose, il te faut la puissance. Avec la force, tu peux étudier et être intelligent. Mais pour réussir, avec l'intelligence que tu as, il te faut la puissance. Avec la force, tu as l'argent qu'il faut pour que tu te maries. Mais il faut la puissance pour que le mariage t'accepte. Est-ce qu'on est ensemble? La force, c'est ce que Dieu t'a donné pour maîtriser un domaine. Mais la puissance, c'est ce que tu dois recevoir de Dieu pour exceller dans ces domaines. Plusieurs personnes ont la force, mais ces personnes manquent de puissance. C'est ainsi qu'elles ne sont pas en train d'exceller. Au-delà de la force que vous avez, le Seigneur veut que vous puissiez ajouter la puissance pour que vous puissiez réussir en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés frères, aucun enfant de Dieu ne peut réussir en dehors de la puissance. Depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout ce que tu dois obtenir doit passer par la puissance. Dans Luc chapitre 24, le verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'il y comprisse les Écritures. Jésus a communiqué à ses disciples la force pour que ces personnes comprennent les Écritures. Mais la force n'était pas suffisante pour que ces personnes commencent à manifester ces choses. C'est ainsi que le Seigneur dit, attendez d'abord, il y a une puissance qui doit venir sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il leur dit, je vous ai communiqué la force pour que vous puissiez comprendre les Écritures. Mais pour exceller dans la chose, attendez une puissance. Plusieurs personnes ont reçu la force dans différents domaines. La force, c'est cette capacité que tu as de comprendre facilement les mathématiques. C'est cette capacité que tu as pour réparer certaines choses. C'est cette capacité que mon frère a pour jouer au piano. Mais pour exceller dans la chose en tant qu'enfant de Dieu, il doit ajouter la puissance. C'est la chose qui fait que, après avoir étudié, vous avez reçu la force à l'université, mais il vous manque une chose, la puissance pour que vous puissiez trouver le travail qu'il faut. On se comprend bien? Je vous amène quelque part. Le Seigneur Jésus, pendant 30 ans, il a travaillé. Il a lu la parole. Il a prié pendant 30 ans. Mais il ne pouvait pas commencer le ministère. Jusqu'à ce que la puissance devait descendre sur lui. Le jour où il y rencontre Jean-Baptiste, parce que c'est cet homme qui a donné à Jésus la puissance qu'il devait avoir. Le jour où Jésus rencontre Jean-Baptiste, après le baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui. Sans la puissance, cet homme ne pouvait pas réussir son ministère. Tu peux avoir l'argent.
c'est la force. Mais si tu ne vois pas les parents pour déposer la dot, tu n'auras pas de puissance. La puissance, c'est la légitimité que le Seigneur te donne pour entrer dans la chose. Dans Actes chapitre 9, l'apôtre Paul a reçu l'appel pour aller prêcher. Mais cet homme, pendant 3 jours, il était en train de prêcher. Les hommes ne voulaient pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il avait la force, mais il lui manquait la puissance. Il fallait qu'il y rencontre un homme, Ananias, pour qu'il reçoive sa puissance. Lorsqu'il a rencontré cet homme a prié pour lui. C'est Paul a reçu la puissance. Plusieurs ont la force pour travailler, mais vous manquez de puissance pour trouver un emploi. Plusieurs ont la force, la beauté pour se marier, mais vous manquez la puissance pour briser les lois du célibat. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui te résiste ne veut pas dire que tu n'as pas de force. Tu as la force, mais il te manque la puissance. Pas avec la force que tu as pour recevoir la puissance qu'il te faut. Et vous allez comprendre. Si tu n'utilises pas ta force, la puissance qui est devant toi, tu ne vas pas la rencontrer. Le Seigneur veut que vous puissiez commencer par la force. C'est ainsi que je donne un exemple par rapport à ma vie. L'onction que je peux manifester aujourd'hui. Si je n'ai pas commencé par la force, en train de prier, en train de méditer, la puissance de Dieu n'allait pas venir. La force, c'est les efforts que tu fournis pour lire la parole. Parce que tu sais que tu as un appel de Dieu. Si tu ne commences pas par cette force, la puissance ne peut pas t'accompagner. Plusieurs personnes refusent d'étudier, de lire leurs notes. Mais ils veulent qu'après les études, que Dieu vous accompagne, que vous puissiez obtenir un travail. Celui qui fuit l'école de la force sera disqualifié à l'école de la puissance. Plusieurs personnes ont refusé de suivre ces processus. Mais le Seigneur veut ce matin que chaque personne comprenne qu'elle a une force. Et vous allez comprendre comment les choses se passent. La force est utile, mais limitée. Pourquoi? Parce que ta vie se joue dans le spirituel. On est en train de parler du potentiel que vous devez manifester. Lorsqu'on parle de la force, il y a un potentiel au-dedans de chaque personne. Mais ce potentiel doit être découvert pour que le Seigneur vous accompagne dans sa puissance. Seul celui qui agit avec la force peut recevoir la puissance. Avec la force, tu dois faire ta part de responsabilité pour que le Seigneur dépose sa puissance. Tu dois réviser tes notes pour que le Seigneur dépose sa compréhension. Tu dois aller à l'école pour que le Seigneur, plus tu avances, qu'il te donne un emploi. Après avoir écouté plusieurs personnes qui pleurent, prophète, j'ai fini mes études, mais je n'ai pas de travail. Lorsque j'ai analysé, j'ai prié le Seigneur. Dieu m'a dit, 80% des personnes qui pleurent aujourd'hui de ne pas avoir de boulot n'ont pas été sérieux avec leurs études. 80%. Il n'y a que 20%. Mais pour ces 20%-là, les personnes qui ont utilisé leur force, mais qui remarquent qu'il y a toujours une résistance, le Seigneur m'a donné une solution pour vous.
Tu as découvert ton potentiel, mais tu sens que les choses n'évoluent pas toujours. Je vais te donner une réponse. Mais si tu n'as pas encore découvert ta force, tu ne peux pas réussir à un certain niveau. Parce que la puissance sera loin de toi. Voici. Comment recevoir la puissance qui accompagne la force? Parce que la puissance vient là où la force est déjà. Mais il faut que vous puissiez découvrir la puissance qui doit accompagner votre force. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est simple. La parole de Dieu nous donne la réponse à toutes les questions de nos vies. Avant de parler de la force que chaque personne a, je vais vous dire comment sa puissance se manifeste. Au-dedans de toi, il y a quelque chose que le Seigneur a déposé. C'est cette chose-là qui te permettra de réussir dans la vie. Si tu ne découvres pas cette chose, il te sera compliqué d'évoluer à un certain niveau. C'est les talents que le Seigneur t'a donné. C'est la grâce que le Seigneur t'a faite. C'est le potentiel que le Seigneur a déposé au-dedans de toi. Mais ce potentiel a besoin de puissance. Mais comment recevoir la puissance qui accompagne la force? Il y a une bataille que tu dois mener dans la force que tu as afin que Dieu t'envoie sa puissance. C'est ainsi que Dieu dit à cet homme, va avec la force que tu as. C'est lorsque tu iras avec ta force, c'est alors que le Seigneur va envoyer sa puissance. On est ensemble? On va bien me comprendre. Pour Gédéon, il devait renverser l'autel dans la maison de son père afin que la puissance vienne. Renverser les autels dans la maison de son père n'était pas une puissance que le Seigneur a déposée sur lui. Il devait renverser ces autels par la force que Dieu a déposée en lui. Lorsqu'il y va, lorsqu'il agit selon la force que Dieu lui a donnée, la puissance est venue dans sa vie. La victoire publique que Gédéon a eue dépendait des victoires secrètes qu'il devait manifester. Il y a une bataille que chaque personne est en train de mener dans les secrets. Votre puissance dépend de la manière dont vous allez remporter ces victoires qui se passent dans votre secret. Il y a une puissance qui doit accompagner chaque personne alors que vous me suivez. Mais cette puissance peut que vous puissiez agir avec la force que le Seigneur vous a donnée. Voici. Il y a des ennemis que tu dois combattre avec la force que tu as pour entrer sur les chemins de ta puissance. Cet homme commence par renverser l'autel qui était dans la maison de son père. Chaque personne, lorsque vous recevez la force de Dieu, il y a un ennemi au-dedans de vous qui sera en train de vous empêcher à ne pas vivre selon les programmes de Dieu. Si tu ne découvres pas ton ennemi personnel, ta force sera écrasée et tu manqueras de puissance. Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as, mais cette bataille doit commencer d'abord dans ta personne. Les premières personnes que vous devez combattre, ce sont vos ennemis personnels. Tes ennemis personnels.
ta vie n'est pas combattue d'abord par le diable. Ta vie n'est pas combattue d'abord par la jalousie de ton environnement. Ta vie est combattue par tes ennemis personnels. Chaque personne a ses ennemis personnels. Et si vous n'arrivez pas à vaincre ces choses, vous n'allez pas voir ce que le Seigneur vous a prévu pour vous. Alors, prophète, dis-nous, quels sont ces ennemis personnels? Ce sont tes faiblesses cachées. C'est cette lutte personnelle que tu es en train de mener au-dedans de toi. La première chose qu'il fera, la première chose que le Seigneur veut que chaque personne fasse avec la force qu'elle aura reçue, c'est de combattre ses ennemis personnels. C'est un ennemi que personne ne connaît. C'est un ennemi que ton pasteur ne maîtrise pas. C'est un ennemi, c'est un combat que tes parents ne connaissent pas. C'est un combat que tes amis ne connaissent pas. C'est un combat que ton président de département ne connaît pas. C'est une lutte que tu es en train de mener, toi et toi seul. Il y a une première lutte qui viendra. Combattre la force que le Seigneur vous a donnée. Si vous ne prenez pas des résolutions pour combattre ces ennemis secrets dans votre vie secrète, vous n'allez pas aller loin. Est-ce qu'on peut me dire amen? 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 Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 31 jusqu'au verset 37, c'est l'histoire de David qui devait combattre Goliath. Mais avant que David se présente devant Goliath, il devait d'abord combattre ses ennemis personnels. David devait combattre les lions et l'ours avant de se présenter devant Goliath. La force que le Seigneur vous a donnée, c'est d'abord pour que vous puissiez affronter votre ennemi personnel. Ne te précipite pas à chercher les sorciers si tu n'as pas encore vaincu tes ennemis personnels. C'est cette faiblesse que tu connais. C'est ces péchés que tu connais. C'est ces mensonges que tu connais. C'est cette cupidité que tu connais. C'est cette chose-là que tu dois combattre avec la force que tu as. Si tu ne commences pas par là, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas découvrir la puissance que le Seigneur t'a donnée. Cet homme devait aller pour combattre cet homme géant. Mais la première chose, l'unique chose que cet homme a combattu avec sa force, c'était l'autel dans la maison de son père. Après cela, il a reçu la puissance de Dieu pour affronter ses peuples. La force que tu as poursuit un objectif, t'aider à combattre tes ennemis personnels. Celui qui n'a pas vaincu ses ennemis personnels ne pourra pas vaincre les ennemis collectifs. Ne te précipite pas à sortir devant les hommes. Ne fais pas semblant de la faiblesse que tu as. Le diable est d'accord avec toi tant que tu seras en train de garder ses péchés. Il y a plusieurs personnes qui font semblant de leur mauvaise vie et veulent que le Seigneur les accompagne. Dieu t'a donné une force et il veut que tu t'arrêtes et que tu puisses combattre d'abord tes ennemis personnels. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est ici que vous verrez des gens qui, dans les fiançailles déjà,
Tu ne sais pas te garder, mais tu veux que le Seigneur t'accompagne dans les projets du mariage. Si tu n'as pas vaincu cette chose, Dieu ne peut pas t'accompagner dans ton projet du mariage. Si cette faiblesse que tu as, tu ne sais pas travailler maintenant pour l'écraser, Dieu ne peut pas t'accompagner. Déjà, dans ton premier travail, tu as du mal à payer ta dîme, mais tu veux que le Seigneur t'accompagne dans une promotion. Never. Tes ennemis personnels doivent être combattus. Dieu ne viendra pas combattre tes faiblesses à ta place. C'est à toi de travailler. Depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne fait plus pour toi, mais il fait avec toi. Les chrétiens ne travaillent plus dans la dimension de Dieu fait pour moi, mais Dieu fait avec moi. C'est pour cette raison que Dieu a déposé son esprit en nous pour que nous puissions travailler avec lui. Il t'a donné la force. C'est pour que tu travailles sur ses comportements. Il t'a donné la force. C'est pour que tu travailles sur ses caractères. Il t'a donné la force. C'est pour que tu renverses ces péchés sexuels qui est en train de te déranger. Beaucoup de prophètes. J'ai rencontré beaucoup de prophètes qui me disent, prophète, je reconnais que j'ai menti, mais je veux quand même que tu pries pour moi pour que je reçoive la vraie dimension. Je lui ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Je leur ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Comme tu as commencé sur un mauvais fondement, il faut que tu recommences à zéro. Rentre à zéro. Paye le prix. Et le Seigneur va t'accompagner. Si tu refuses de traiter ces problèmes, tu auras de sérieux problèmes. Chaque personne a ses ennemis personnels. Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, dans Matthieu chapitre 4, Jésus devait rencontrer son ennemi personnel. Après avoir reçu la victoire sur Satan dans les secrets, c'est alors que Dieu a permis qu'il reçoive des victoires publiques. Avant la croix, Jésus devait d'abord utiliser sa force. La parole qu'il avait lue, il devait utiliser cette parole pour remporter des victoires secrètes devant le diable. Est-ce qu'on peut me dire amen? Un passage magnifique. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mes frères, Dieu est sur le point de vous visiter, mais il veut que vous puissiez combattre vos propres ennemis. Il y a une force que chacun de vous peut manifester après ces moments. Que si chaque personne prenait la décision de traiter durement son corps, le Seigneur veut que chaque personne apprenne à traiter durement son corps. Tu sais pourquoi tu n'es pas marié? C'est parce que tu es en train de prier que le Seigneur te donne le mariage, mais tu vis encore avec les hommes d'autrui. Tu sais pourquoi cet homme ne peut pas venir? C'est parce que toi-même tu te bats encore avec les péchés sexuels.
Toi-même, tu te bats encore avec la pornographie. Toi-même, tu te bats encore avec ces mal. Dieu ne peut pas t'accompagner. Aujourd'hui, les maris de nuit sont en train de travailler dans l'église. Parce que les peuples de Dieu ne veulent pas travailler pour tuer leurs propres ennemis. Renverse d'abord l'autel de Baal dans la maison de ton père. Et la suite, Dieu va te donner sa puissance. Il y a une repentance qui conduit à la mort. C'est la repentance du type d'Adam. C'est la femme que tu m'as donnée. Prophète, si je pêche, c'est parce que mes parents ne peuvent pas me payer le minerval. Prophète, si je vole, parce que dans notre société, si tu ne voles pas, ça sera compliqué pour toi. Il y a des hommes qui ont eu les opportunités que tu as, mais ces personnes ont gardé Dieu. Travaillez aujourd'hui pour briser, pour faire tomber vos propres ennemis. Et Dieu va vous accompagner dans la suite. Par où il faut commencer? Jérémie chapitre 8, le verset 11. Ils guérissent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Ici, c'est l'histoire d'un peuple. C'est un peuple qui a blessé la fille d'un roi. Mais ces personnes sont en train de guérir cette plaie avec beaucoup de légèreté. Ta vie, ta situation doit être considérée comme une plaie que tu dois guérir sérieusement. Si tu fais semblant de ne pas guérir ta plaie, elle va pourrir. Si tu fais semblant de ne pas travailler sur cette faiblesse, elle va te détruire. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus avancer parce que vous faites semblant de vos vrais problèmes. Il y a un vrai problème. Il y a une lutte intérieure que tu es en train de mener. Le Seigneur veut, par la force qu'il te donne, que tu commences par traiter ces choses. Est-ce qu'on peut me dire amen? Chaque chrétien doit identifier clairement sa plaie et prendre une décision intentionnelle de la traiter. Il ne s'agit pas de Dieu, aide-moi. Tu as la force. La suite de ta vie dépend de la manière dont tu vas combattre tes propres ennemis. Beaucoup de gens ont des potentiels, mais ces personnes se limitent au niveau de leurs propres ennemis. Il y a un moment, lorsque j'étais en train de prier le Seigneur, je disais à Dieu, Seigneur, ouais moi, donne-moi l'onction prophétique. Un jour, pendant que j'étais en train de prier, plusieurs fois sans recevoir la chose, Dieu m'a mis dans un département avec un bien-aimé qui était notre président de la jeunesse à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que vous priez, si tu ne vois aucune vision, la prière ne peut pas s'arrêter. Et il nous dit, jusqu'à ce que tu vas voir, c'est alors que tu iras te reposer. Et j'ai vu des gens créer des visions. Dieu m'a dit, alors que Dieu n'était pas dedans. Communiqué important. Toute personne qui s'improvise dans les Dieu m'a dit et sera loin de la vraie dimension. Tu ne peux pas rechercher la vraie dimension alors que tu as commencé dans une fausse dimension.
Dieu veut que chaque personne travaille afin de guérir sa plaie. Bien-aimé frère, ta vie dépend de la force que tu as. La puissance de Dieu ne dépend pas de vos prières. Sa puissance viendra lorsque vos ennemis seront détruits. Lorsque tu vas arriver à mener ta bataille, Dieu va envoyer sa puissance qui va t'accompagner. Le Seigneur veut que chaque personne travaille pour détruire ses propres ennemis. Tu es assez intelligent pour avancer. Mais tu n'avances plus parce que depuis le jour où Dieu t'a ouvert une opportunité, la manière dont tu t'es comporté, Dieu a fermé la chose. J'ai vu des hommes qui disent, prophète, moi je veux un mari. Non, moi je veux une femme qui sait économiser de l'argent parce que moi, si j'ai seulement l'argent, je bouffe. C'est un mensonge. Parce que si toi-même tu ne traites pas la chose, tu finiras par dépenser l'argent que ta femme va économiser. Tout doit être travaillé maintenant. Le Seigneur vous donne la force afin que chaque personne découvre ses faiblesses, son caractère, son comportement et que tu mènes une lutte véritable. Va avec la force que tu as pour recevoir la puissance qu'il te faut. Ta force t'aide à vaincre tes propres ennemis et la puissance de Dieu va venir. Bien-aimés frères, la puissance de Dieu est en ces lieux. Mais elle a besoin que chaque personne mène la bataille de sa vie. Est-ce qu'on peut me dire amen? Est-ce qu'on peut me dire amen? Dieu me dit de vous dire ceci, peuple de Dieu. La saison est très bonne. Vous avez assez de potentiel pour avancer. Vous avez assez de talent pour exceller. Mais il vous manque de puissance. Mais la puissance viendra que si vous prenez la décision intentionnelle de combattre vos ennemis. Ton mariage n'est pas bloqué par ta tante. Ton mariage est bloqué par cette faiblesse que tu es en train de justifier. Ton mariage n'est pas bloqué par les sorciers, mais c'est bloqué par ces caractères que tu ne veux pas traiter. Ton onction n'est pas bloquée parce que Dieu ne veut pas. Ton onction est bloquée parce que tu n'es pas vrai dans ta marche avec Dieu. Ton travail n'est pas bloqué par ton oncle. Ton travail est bloqué parce que le Seigneur a vu que tu ne peux pas travailler pour que son royaume avance. Le Dieu qui vous a donné pour vous accorder la promotion, il faut une puissance. Mais tu vas tourner en rond si tu travailles à te maintenir. Tu penses que si tu n'arrives pas à t'organiser avec les 90% que le Seigneur te donne, même si tu ajoutes les 10%, là, ça sera toujours insuffisant. Plusieurs personnes vivent dans la cupidité et Dieu ne peut pas vous accorder une autre dimension. Mais il y a un niveau où tu as la force, tu as la puissance, mais les choses n'évoluent pas. C'est ici que le Seigneur nous parle. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui ont la force. Ces personnes ont reçu la puissance, mais elles commencent à se contenter. J'ai lu la parole.
Je manifeste l'onction prophétique, la puissance. Mais je n'ai plus d'intimité avec Dieu. Dieu va me garder dans la même dimension. Une fois que vous avez la puissance, le Seigneur veut que vous puissiez rester attaché à la source qui est son esprit. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Est-ce qu'on peut me dire Amen? Va avec la force que tu as pour recevoir la puissance qu'il te faut. Lorsqu'il faut que nous puissions prier, ne prie pas pour autre chose. Prie pour ces problèmes-là que tu sais. Ces caractères que toi-même tu sais. Il y a des gens qui n'ont pas honte, qui disent, moi je suis colérique. Moi si tu blagues avec... Moi je ne supporte pas ça. Et tu ne sais pas que cette phrase, c'est ça même le cadenas de ta vie. Beaucoup de chrétiens ont bloqué leur vie eux-mêmes. Et je veux que chaque personne utilise la force reçue par Dieu pour combattre les faiblesses que vous avez. Ne prie pas pour autre chose. Tu connais ton problème. Tu connais que c'est telle chose. Tu sais toi-même les musiques que tu écoutes. Tu sais que tu es serviteur de Dieu. Tu sais que tu as besoin de Dieu qu'il t'accompagne. Mais tu continues à vivre comme tu veux. Dans vos fêtes, comment vous vous comportez? Dans vos maisons, quelles sont les musiques que vous écoutez? Là, dans vos téléphones, quelles sont les vidéos que vous avez? Mais vous voulez que le Seigneur vous accompagne. Dieu ne marche pas avec les chrétiens par sa souveraineté, mais par principe. Il a établi comment les choses doivent se passer. Si vous ne suivez pas ces principes, vous serez privés de sa gloire qui doit vous accompagner. Bien-aimés frères, si dans ta maison, vous avez l'habitude de critiquer les gens, de calomnier les gens, de vous moquer des gens, votre maison, c'est un aéroport de démons. L'atmosphère de l'esprit, l'atmosphère spirituelle ne peut pas demeurer là. Parce que vous avez souillé vos maisons. Tu sais pourquoi vous n'avez plus de paix entre vous? Parce que dans votre maison, l'atmosphère est souillée. Une fois le Seigneur m'a dit, la chambre n'est pas faite pour résoudre les conflits. La chambre, c'est un lieu de repos et d'intimité. À chaque fois que vous vous mettez dans votre chambre pour résoudre des problèmes, c'est une invitation que vous donnez au diable. Lorsque nous avons des problèmes, nous quittons la maison. Parce que je veux que dans ma maison, que l'atmosphère spirituelle règne. Dans ma maison, personne ne peut venir parler d'une autre personne. Dans ma maison, si tu ne bois pas, si tu ne bois que l'alcool, tu vas boire de l'eau. Ma belle famille sait. Ils savent. Vous n'avez pas de conviction. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de vous compliquer. Vous avez la force, mais la puissance est loin de vous parce que au-dedans de vous, il y a encore une lutte qui se passe. Chaque personne doit combattre son vrai problème et Dieu va vous accompagner. J'entends une personne en train de me dire, je suis en train de prier pour que le Seigneur me donne ses contrats. Tu sais pourquoi tu n'as pas ces contrats? Parce que il y a une lutte que tu es en train de mener. C'est cette chose qui a fait que Dieu t'a privé de sa puissance. Est-ce qu'on peut s'élever?
On va prier. Je veux que chaque personne prie le Seigneur. Si tu sais que tu as ouvert une porte par ta légèreté, demande à Dieu de te pardonner. Et si tu sais qu'il y a une lutte qui se passe au-dedans de toi, dis à Dieu, par ta force, je prends la décision d'abandonner la chose. Est-ce qu'on peut couler en prière? Il est écrit dans la parole de Dieu, à tes résolutions répondra le succès. Il s'agit d'une résolution que tu dois prendre. Il te suffit de prendre une décision ferme. Karadabashaba. Kerekabasopeni. Libra da kabasopande. Kabidiva some tautante. Kibilivi kumbi diva kombo lo bakamba tubidi bakompa. Sakante po. Le mazuze. Kibaliba kumbi diva komba tu atembo. Mwambi la wantembo. Kazopa. Longe sabidivako. Kabasabante. Radaga zividiva. Kelo shambe. Kabe zimragaza vedeva. J'entends une personne en train de dire, Seigneur, je prends la résolution de te donner, de payer ma dîme. J'entends une personne en train de dire, je prends la résolution de ne plus dépendre de l'alcool, de ne plus dépendre de la musique mondaine. Je prends la résolution de ne plus t'aider. Le Seigneur ne veut pas être aidé. Je ne veux pas m'improviser comme prophète. Je parlerai lorsque tu me parleras. Je parlerai lorsque tu me parleras. Lokabasote, ligizivi, kautate, kambidi vakanta, kabaneva kombo, tauta, minaute, ngeza, kandologo, tauta, kembala vakomba, seme. Je prends la résolution de supprimer toutes ces vidéos qui sont en train de m'essuyer. Je prends la résolution de bloquer cet homme qui est en train de nuire ma destinée, parce que ma force doit se manifester. J'ai été privé de la puissance qui allait accompagner mes résolutions, parce que j'ai été légère dans ma façon de faire. Seigneur, me voici. Kabasote, Lingizuta, Kalizaza, Mwambila Watambwe, Mwana Wata, Tata Wende, Mwana Wande Leva Sopo. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Kisoka. Kabasoka tabaye. Kambisificanto. Wow. L'esprit de prière. Kelo sakatabaya. J'ai mis l'argent devant. Je prends la résolution. Je prends la résolution. Kasekante. Lusaba. Kembalosa. Kisawa sempu. Lunga tabayenta. Longa sebedebaya. Longue sopo. Longa sabadabaya. Longue sopo. Seigneur, j'ai un mauvais cœur. Donne-moi un bon cœur. J'entends une personne en train de dire, Seigneur, c'est ma colère qui fait que j'ai des problèmes.
Seigneur, c'est mes mensonges. Ce sont mes mensonges qui font que j'ai des problèmes. Je viens combattre mes ennemis personnels afin que ta force se manifeste. Karadabashata. Chipamba. Chipamba. Avant de vous parler, j'étais vu en train de prier le Seigneur et en train de pleurer. J'ai vu en même temps, je vois ton alliance de mariage en train de tourner. Et je te vois te décourager même par rapport à la suite. Et j'ai vu beaucoup de questions que tu es en train de te poser. Tu as déjà un enfant? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. C'est parce que l'atmosphère de votre maison n'est pas très bonne. Le Seigneur veut que tu pries beaucoup pour ton mari. Parce que plus vous serez en train de vivre comme vous êtes en train de vivre, tu te sentiras toujours attiré par le mal. Tu veux servir le Seigneur ensemble avec lui. Mais vous n'avez pas les mêmes convictions. Il y a l'église catholique. Il y a l'église catholique. Pendant ce temps, le Seigneur veut que tu pries beaucoup pour lui. Et il faut que tu parles avec lui. Parce que même par rapport à sa vie financière, il se sent bloqué. Il fournit beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Lui-même, il sait que le problème, c'est sa religion. Et toi-même, tu es en train de vivre le poids de la chose. Parce que vous ne priez pas le même Dieu. Parce que vous ne croyez pas aux mêmes choses. Le Seigneur veut que tu pries. Les questions que tu es en train de te poser sont d'ordre spirituel. Il n'y a rien de matériel. Tout est spirituel. La bénédiction de Dieu est familiale. La bénédiction de Dieu pour le marié n'est pas individuelle. Lorsque Dieu veut vous visiter, sa bénédiction vient dans votre femme. Il y a beaucoup de cassures. Le 6 janvier,
Tu es né le 6 janvier. Et le 11 janvier, lui, il est né le 11 janvier. Je te verrai après ici. On va parler. Je vous ai vu vous arrêter quelque part. Alors que vous voulez avancer, vous n'arrivez pas à avancer. J'ai vu au sein, j'ai vu dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel. Je vous vois vous limiter au même endroit et vous ne savez pas aller au-delà. Et j'ai vu également, par rapport à vos entreprises, je vous vois ne pas exceller dans la chose. Tout a bien commencé, mais depuis un temps, vous sentez que tout s'est arrêté. Le Seigneur me dit de vous dire, ce n'était pas un problème de force parce que vous avez la force. Ce n'était pas un problème lié à vos capacités naturelles. Vous avez le potentiel qu'il faut pour réussir. Mais il vous manquait une chose. La résistance que vous étiez en train de remarquer était spirituelle. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur me dit de vous dire, pendant cette activité de la jeunesse, il a pris la décision de vous accompagner dans une autre dimension. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, après ce culte, la semaine qui va commencer demain sera une semaine miraculeuse pour vous. Toutes les portes qui étaient fermées devant vous sont en train de s'ouvrir parce que la puissance de Dieu a ordonné que vous puissiez marcher sur cet avenir. Dieu vous ouvre les portes de faveur. À partir de maintenant, vos requêtes vont changer parce que le Seigneur a résolu les problèmes. Je vous épargne les détails. Mais il y a une personne qui vous a beaucoup combattu, qui a beaucoup cité votre nom. Mais le Seigneur me dit, de la même façon on vous a cité pour vous humilier, Dieu cite votre nom pour vous annoncer la gloire qui vient. Une saison de gloire est en train de finir. Qu'une saison de gloire vienne dans ta vie. Qu'une porte te soit ouverte au nom de Jésus. Qu'une porte te soit ouverte au nom de Jésus. Qu'une porte te soit ouverte au nom puissant de Jésus. J'ai vu une porte ouverte dans ces lieux. Et je vois des hommes en train d'entrer. Avant que le mois de mars ne finisse, le domaine professionnel aura plus de témoignages dans cette église. Dis-moi amen très bien. Dis-moi amen très bien. Ton amen te connecte à ces paroles de grâce. Le Seigneur me dit de vous dire, lorsque vous verrez ces choses, que chaque personne mette de côté la cupidité, servez le Seigneur avec les biens qu'il va vous donner. La porte restera ouverte. Rendez-vous ce soir dans notre culte prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?